crie fort. La petite confiture maison. Abricots, poires et cerises. C'est pas mal, petit sucre, petit café. Maria! Oh, c'est trop beau. Belle les bébés! Ophélie, Landry, Odile! Eh ben, coucou. Viens! Ophélie! Lui, c'est le petit de cirque, celui-là. Les petits chevaux. Ouais. Il est très intelligent, il donne la patte et tout. Hein, hein Titou? Lui, c'est du nanisme. Il disait que quand t'as ça, t'as pas de vacances, quoi. Non. Pas cher. Plus local, tu peux pas faire. Dans la chaîne. Petit bain d'herbe. Oh, je suis revenue sur le toit là. Tiens. Non. On s'en fout, elle veut de la vraie bouffe. Ah. Ah oui, il a sa gueule du faco. Il s'est pas coiffé. Bon, on va en profiter aujourd'hui pour vous raconter un peu l'histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle et pourquoi du coup on fait ce pèlerinage. Donc en fait, Saint-Jacques c'était un des 12 apôtres de Jésus. Il était en Espagne, il a voulu christianiser l'Espagne, donc jusqu'au Finistère en Espagne. Et en fait, il n'a pas réussi à récupérer beaucoup de disciples. Il a récupéré qu'une dizaine de disciples, un peu moins. Et donc, il a une apparition de la Vierge qui lui a dit de remonter en Palestine. Et arrivé là-bas, le roi l'a décapité, en fait, il lui a coupé la tête. Du coup, ses disciples qui étaient en Palestine, ils l'ont mis dans une barque et l'ont laissé dériver dans la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée l'a porté jusqu'au Cap Finistère en Espagne. Et donc là-bas, ils l'ont enterré. Donc après, le temps est passé. Et en 820, il y a un ermite, une personne qui vivait dans les bois en fait, qui a trouvé son corps dans une grotte. Du coup, il a appelé l'évêque. L'évêque a reconnu Saint-Jacques et a décidé de construire une cathédrale et de l'enterrer là-bas et d'appeler le lieu Compostela. La Compostelle. Après, il y a eu des invasions musulmanes, c'est tombé un petit peu dans l'oubli. Et le pèlerinage est revenu un petit peu en force dans les années 1300, donc en 1300, dans ces années-là, dans ce siècle-là. Le pèlerinage était vraiment à son apogée. Il y avait énormément de pèlerins qui allaient jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, bon, le temps passe. Puis il y a Drake, pas le chanteur mais le pirate, dans les années 590, qui a commencé à piller la côte espagnole.
Et du coup, l'évêque de l'époque a pris un peu peur et a caché le corps de Saint Jacques. Mais il l'a révélé à personne. Il a gardé le secret pour lui tellement longtemps et tellement bien que jusqu'à sa mort, personne ne savait où il était. Donc du coup, c'est tombé un petit peu dans l'oubli. Il ne savait plus trop où était le corps de Saint Jacques. Jusque dans les années 1700, 1700 et quelques, ou 1800, je ne sais plus. Et à ce moment-là, pendant les travaux de rénovation, ils ont réussi à retrouver le corps de Saint Jacques, un peu par hasard. Et donc du coup, ils l'ont réenterré dans la citadelle, enfin dans la cathédrale, pardon. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de Saint Jacques de Compostelle. Donc les pèlerins, ils font le pèlerinage parce qu'en fait, toutes les années jacquaires, donc c'est tous les 6 ans, la prochaine, ça sera l'année prochaine, en 2021, le pape, il a décrété que si le pèlerinage était fait, ça lavait les chrétiens de tous leurs péchés. Donc voilà, c'est cadeau, c'est tout bénéf pour eux. On peut même le faire par quelqu'un d'autre. Ça, c'est beau. Par contre, nous, on ne le fait absolument pas par conviction religieuse, on le fait juste par défi, en fait. On voulait voir combien de temps on pouvait réussir à vivre en autonomie. Alors, je mets des guillemets parce qu'on a dormi 2 fois dans des gîtes, là. Enfin, dans des gîtes chez l'habitant, on va dire. Et puis, c'est surtout par défi pour se dire combien de temps on peut tenir en marchant avec un gros sac à dos comme ça. En trouvant de la nourriture plus ou moins gratuitement et voir si on arrive à aller jusqu'en Espagne en 20 jours. Ça, c'est le gros défi qu'on s'est lancé. Donc voilà, là on marche pour réussir ce défi. En ce moment, on est sur une longue ligne droite qui a l'air interminable. Et normalement, ce soir, on va arriver à Blaye. On va essayer de trouver un endroit pour dormir. Mais on m'a dit que c'était une très belle ville et on va être sur l'estuaire de Bordeaux, ça va être magnifique. Nous marchons sur une piste cyclable qui était en réalité une ancienne voie ferrée. Et donc de temps en temps, on tombe comme maintenant sur une gare, une ancienne gare. Celle-ci a été reconvertie en crèche, en maison d'assistance maternelle. Et donc voilà, c'est une ancienne voie ferrée qui a été comblée par du goudron en fait, et qui sert de chemin de Saint-Jacques et de piste cyclable. Alors je sais pas ce que c'est cette antenne, mais lui il doit faire de la radio pirate ou capter des chaînes d'Amérique, j'en sais rien, mais elle est balèze son antenne. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à Blaye. Blaye je crois plutôt, moi. La pauvre elle en peut plus mais je la comprends. Un coup il fait froid, non, un coup il pleut, on met la cape de pluie. Un coup il y a du soleil, il y a du cagnard et on crame. Et en plus on a une sacrée montée pour arriver jusqu'à l'office du tourisme où c'est qu'on va se faire tamponner la créancielle. Créancielle qui est le passeport du pèlerin. On se fait tamponner dans à peu près chaque étape. Exactement comme à Saint-Martin. Et on se croirait à Saint-Martin d'ailleurs. Waouh. Waouh, c'est beau.
la date? Je me souviendrai On veut bien, s'il vous plaît. Alors, on est le 5 octobre. Les prix de... Bah, santé. Santé. Merci. Bon bah on s'est fait un petit plaisir, petit resto. Et là on remonte à la citadelle pour aller dormir dans le camping qui est fermé. Donc on va se privatiser le camping ce soir. En plus à la citadelle. Et demain bah, on va aller prendre le bac. Direction le Puy-en-Médoc. Pour peut-être passer la nuit dans un donativo chez des bonnes sœurs. Donc ça peut être sympa. On verra bien ce que la journée nous réserve demain. Mais pour l'instant, il faut qu'on monte la tente. Sinon, on peut dormir là. C'est abrité. Ça me paraît pas trop mal. En plus, il y a un accès à l'eau. Ça peut être sympa. On est abrité par un toit. Bon, on va voir s'il n'y a pas un meilleur lieu quand même. Parce que là, c'est vraiment très proche de l'entrée. Bon, on a trouvé un petit coin bien sympa dans un camping fermé en fait. Et même un point d'eau. Est-ce qu'il marche? Ça c'est la classe, c'est le grand luxe. Ça, le petit café de demain matin. Bon bah parfait, voilà. En sécurité dans un ancien camping, enfin un ancien camping, un camping fermé, Covid, etc. Ah, je pense qu'on va poser notre tente par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça tombe bien, ils sont fermés à cause du Covid. Bon bah voilà, dans l'angle, comme ça on est protégé par le mur, protégé par les feuillages. Là le vent ne peut pas nous atteindre. On est au fond du camping, on ne peut pas aller plus loin. Au moins on va être en sécurité. On va passer une bonne nuit. Et voilà, la tente est montée. On range les affaires. On monte la vidéo. Et au dodo. Bon bah demain, c'est une bonne nuit. Et puis demain on va prendre le bac.